La République du Congo a connu une vie politique mouvementée, c'est-à-dire il y a plusieurs moments de rebondissement dans sa politique. Et en partant de la République proclamée le 28 novembre 1958, le Congo a connu 8 constitutions de 1959 jusqu'à 2022, au moment où on ne veut pas. Et pourquoi la constitution de 59? La constitution de 59 est une constitution, s'il faut dire, médiane. Médiane entre la République et l'indépendance. Parce que nous voyons que la République est proclamée le 28 novembre 1958 et l'indépendance est proclamée le 15 août 1960. Donc nous voyons que la Constitution de 1959 occupe une position médiane. C'est dans ce contexte que cette Constitution est intervenue. Après, on a eu la période post-indépendance. Nous sommes en 1961. Il y a eu établissement d'une nouvelle constitution que nous appelons changement, bien sûr. D'une nouvelle constitution. Là, le président, c'était l'abbé Fulbert Youlou. Après, s'en est suivi la révolution, marquée par les 3 glorieuses, le 13, 14, 15 août. Donc, les 13, 14 et 15 août, qui se sont soldés par des conséquences néfastes telles que la mort des 3 martyrs, qui sont Pierre Tité, Massamba Raphaël et Gaston Lenda. Après la révolution, c'est le président Massamba Deba qui s'installe au pouvoir. Et là, on établit une nouvelle constitution de 1963. Mais cet établissement n'est autre que le remplacement de la constitution de 1961. Là, nous sommes à la 3e constitution. Après le président Massamba Deba, il y a eu ce que nous avions appelé dans ce pays le mouvement insurrectionnel du 31 juillet 1968. Après, c'est le président, c'est Mariam Ngouabi qui s'installe au pouvoir. Et quelques années après, c'est-à-dire en 1973, on établit une nouvelle constitution. Après le 18 mars 1977, donc le 18 mars 1977, le président Mariam Ngouabi est assassiné et il y a la mise en place d'un comité militaire du parti, en sigle CMP. Le CMP va diriger le pays jusqu'au mouvement du 5 février 1979, soldé par l'arrivée au pouvoir du colonel Denis Sassou Nguesso. Et en 1979, il y a l'établissement d'une constitution qui remplace celle de 1973. Nous sommes allés au congrès du Parti congolais du travail
en 1984. Il y a eu un autre congrès du Parti congolais du travail en 1989, puis le sommet de la Bolle. Après le sommet de la Bolle, il y a eu le vent de la perestroïka. Le Congo est rentré dans cet élan et on a opté pour la démocratie. Donc c'était la fin de l'autocratie et c'était la fin du monopartisme. C'est dans cet élan que s'est organisé du 25 février 1991 au 10 juin 1991 la conférence nationale souveraine. Après, on a eu une période de transition. En mars 92, le peuple a approuvé une nouvelle constitution de 1992 et 97 s'est soldé par une guerre civile qui a mis en brèche toutes les institutions, comme le disait le président Denis Sassou Nguesso. Le Congo n'avait plus d'armée, n'avait plus de police, n'avait plus des institutions, qu'il fallait tout remettre en ordre. Alors on a eu l'acte fondamental du 25 octobre 1997 et on a eu un conseil national de transition qui avait pour rôle de préparer la constitution de 2002. Cela n'a pas tardé. On a adopté une nouvelle constitution en 2002. Le peuple a approuvé cette nouvelle constitution de 2002. Et là, nous sommes déjà à la 7e constitution. Après 2002, nous sommes arrivés en 2015 et le 25 octobre 2015, le peuple a approuvé la constitution de 2015. Donc au total, le Congo a déjà connu 8 constitutions de 1959 à 2022, où on se trouve en ce moment, à 2022. Ça fait 8 constitutions. Mais les époques ne sont pas les mêmes. Il y a eu la proclamation de la République. Après la proclamation de la République, il fallait mettre les futures institutions, des institutions qui devaient préparer l'État indépendant. Donc c'est dans ce contexte que la Constitution de 59 a été établie. Et en 61, on est indépendant, il est question de nous prendre en charge et d'avoir une constitution vraiment élaborée par l'État congolais, par les Congolais. C'est dans ce contexte que la constitution de 1961 est intervenue. Après, il y a eu la révolution. Les révolutionnaires étaient obligés de mettre en place une nouvelle constitution. Et là, nous avions eu la constitution de 1963. Et ensuite, il y a les militaires qui vont prendre le pouvoir. En 1968. Et là encore, on a eu aussi en 1969, le 31 décembre 1969, la création du Parti congolais du travail qui mettait en principe fin au mouvement national de la Révolution. Le mouvement national, c'est un parti créé sous la présidence de Massamba Deba
Donc nous sommes en train de voir que les contextes ne sont pas les mêmes. À chaque fois, il y a des rebondissements dans la politique congolaise et on a eu le CMP. Et nous voyons dans quel contexte que la constitution de 79 intervient, parce que c'est la fin du CMP en 79. Le Parti congolais du travail se restructure, parce que avec le CMP, le comité central était mis entre parenthèses. Mais là, nous voyons qu'avec le retour du Parti congolais du travail sur scène, va tout restructurer. Donc, nous comprenons qu'à chaque fois qu'il y a une constitution, les contextes changent au Congo. Et quand on arrive dans les années 90, mais c'est la perestroïka qui souffle. S'en est suivi la chute du mur de Berlin, la libération de Mandela. Vous voyez, tous ces mouvements ont fait à ce qu'on puisse arriver à la constitution de 1992. Mais quand 97 arrive au Congo, avant même 97, nous devons même rappeler qu'on a connu aussi, on a connu une guerre civile entre 93 et 94. Ce sont des événements tristes de notre histoire. S'en est suivi les événements du 5 juin au 15 octobre 1997. Vous voyez, c'est cette guerre civile met fin aux institutions qui existaient. Et c'est dans ce contexte qu'on va dans la préparation, dans l'élaboration de la constitution de 2002. C'est une constitution post-conflit, parce que le Congo est un État post-conflit à cette époque. Et après ça, il était question de mettre en place de nouvelles institutions. D'où la Constitution de 2015. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous croyons que dans nos prochaines vidéos, nous aurons le temps de développer d'autres notions. Ciao.